Bonjour, c'est Sidel. Je vais essayer de cadrer à peu près bien. Voilà. Aujourd'hui, je voulais faire un tirage sur une affaire un peu non élucidée, quelque chose une histoire assez grave qui s'est passée quand j'étais enfant, j'étais toute petite. C'est revenu au devant de l'actualité dernièrement, puisque vous savez que très bizarrement, des fois, il y a des choses étranges quand même. On a retrouvé la petite Lina le 16 octobre et moi quand j'étais petite, le 16 octobre, on a retrouvé un petit qui s'appelait Grégory, qui a été lâchement assassiné pour rien, pour des histoires certainement peut-être de famille, de jalousie, de choses très au ras des pâquerettes. Et il y a la vie d'un enfant qui a été prise comme ça. Et derrière, le papa a voulu se faire justice et a tué la personne qui pensait être le coupable. Et derrière, il n'y a pas encore très longtemps, le juge de cette affaire s'est ôté la vie, quoi. Donc c'est assez, c'est très noir, très sombre cette histoire. Ça m'a toujours interloqué et pas, enfin, c'est assez incompréhensible vu de l'extérieur de se dire que on peut comme ça prendre la vie d'un petit innocent qui a juste pour faire mal à ses parents, à son entourage, sans avoir aucune considération pour cette petite victime. Et avec le temps, on a vu les protagonistes parler. Et c'est vrai que on se rend plus compte qu'ils sont en train de se plaindre de ce que l'histoire a fait sur eux, plutôt que d'avoir de la compassion pour cet enfant qui est parti. Donc c'est très interrogeant quand même. Et j'ai envie de faire un tirage là-dessus, pas parce que on va trouver oh qui a fait le coup, non, je sais pas. Est-ce qu'on saura de toute façon? Est-ce qu'on saura un jour? Parce que l'enquête est partie d'une manière qui fait que on a laissé passer certainement ce qui était l'évidence. Et ouais, je me suis fait ma petite liste de questions. Qu'est-ce qu'on pourrait voir avec le tarot, l'oracle des miroirs et le tarot de Marseille? Je vais vous lire les questions, comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez continuer la vidéo. Ou scroller, ou slider, je sais plus comment on dit. Voilà, donc je vais essayer de voir si l'oracle et le tarot répondent sur... Déjà savoir si la personne qui a fait ça à Grégory, si elle est toujours vivante. Est-ce qu'on saura la vérité? Est-ce qu'il y avait des complices? Qui a manigancé le crime? Le passage à l'acte de ça? Est-ce un homme, une femme, les deux? Euh, Est-ce au sein de leur propre famille? De leurs amis? Est-ce que le ou les corbeaux sont les assassins? Est-ce que BL, vous comprendrez, BL, un homme, est mêlé ou pas à l'affaire? Est-ce que MB a menti? Et est-ce que... Qu'est-ce que j'ai marié? Ah oui, est-ce que c'est un proche de la famille qui commence par un V? Donc je fais attention parce que je sais que YouTube, ça dégage les vidéos quand c'est un peu trop... voilà, puis je peux comprendre, hein. Il y a encore des familles qui sont là, hein, qui vivent en France et qui se sont pris cette histoire en plein la tronche. Et je peux heurter personne. Allez, on y va. Donc, je vais commencer avec l'oracle des miroirs parce que comme c'est une affaire assez sensible, assez dans l'émotionnel, cet oracle-là, il est bien pour ça. On va demander, est-ce que l'agresseur, ça on va faire attention aux mots aussi qu'on emploie, est-ce que l'agresseur du petit G est toujours en vie? Est-ce que l'agresseur du petit G est toujours en vie?
J'ai acheté une petite nappe pour que ça soit plus simple. Et ça ne l'est pas, ça accroche, ça fait pas glisser les cartes, ça m'énerve. C'est pas grave. Est-ce que j'ai bien cadré? Ouais, à peu près. Bon, de toute façon, je vous rapprocherai les cartes. On y va. Alors, est-ce qu'il est toujours en vie? Passé. Présent. Futur. Oh là là, ouais, d'accord, ok. Ouais. Je pense que la personne qui a fait le coup, elle a vécu tranquille. Elle n'est pas décédée. Elle est très entourée du monde autour. Elle a peut-être eu dernièrement des problèmes de santé. Ça, c'est à venir, donc c'est quelqu'un qui voyage. Et qu'en plus, elle a des évolutions. Donc, je vois pas de carte qui pourrait indiquer que la personne est décédée. Donc, bah, s'ils rouvrent l'enquête, un de ces quatre, il y a peut-être des chances de... Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui est entouré. C'est quelqu'un qui est bien entouré. Donc la première question, oui, la personne, elle est toujours en vie. Est-ce qu'on saura la vérité? Je vais laisser le jeu comme ça et je vais recouvrir en fait, rebattre. Donc là, je vais rebattre et recouvrir. Est-ce qu'on saura un jour la vérité? Est-ce qu'on saura un jour la vérité sur l'affaire du petit G? Est-ce qu'on saura un jour la vérité? Je vais faire comme ça parce que j'ai pas beaucoup de place. Est-ce qu'on saura un jour la vérité? Il y a un retour de bâton. Il y a une protection. Fatalité. Clairvoyance. Correspondance. Alors, comment tu essayes de me répondre? Bah, de toute façon, pour avoir des informations sur ce qui s'est passé à l'époque, oui, il faut un retour en arrière. Il faut se replonger dans le passé, ouais, il faut réétudier les choses. Mais il y a une protection. C'est comme si que la personne ou les personnes qui savent étaient protégées ou se tenaient tous les uns aux autres et du coup, comme la carte là, en dessous. Et ah bah oui d'ailleurs, regardez, l'amitié qui tombe avec la correspondance. Donc c'est des gens qui sont toujours en communication les uns avec les autres. Et bah, le téléphone qui avait été utilisé pour se scorboter les uns les autres là. Bah, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas fini cette histoire en fait. C'est pas fini. Ils continuent entre eux à avoir des correspondances sur ça en fait. Donc est-ce qu'on saura la vérité? En plus, on a la carte de la fatalité. Ça présage des obstacles. La fatalité des obstacles. La malchance. Donc, j'ai envie de dire, à part essayer de, de faire comme ça pour avoir la vérité. Enfin, et quelle vérité? Parce que bon, c'est assez abstrait. Hein. Ce même là, enfin, ça répond, mais bon, on n'en sait pas plus, quoi. Est-ce qu'avec l'évolution et la clairvoyance, avec quelqu'un, un juge différent, une autre manière d'étudier les indices, il pourrait y avoir un éclair de génie
pour essayer d'élucider les choses. En tout cas, ça continue de jaser entre eux et ils sont tous ensemble en fait, hein. Ils sont tous ensemble. On va continuer. Toujours, je vais recouvrir. Enfin, de toute façon, ma question d'après, c'était est-ce qu'il y avait des complices? Est-ce qu'il y avait des complices? Alors, déjà, je trouve que c'est un peu répondu. On essaye. Allez, on va voir. Est-ce qu'il y avait des complices? Est-ce que c'était quelqu'un qui agissait de manière isolée? Ou est-ce qu'il y avait des complices? Est-ce qu'il y avait des complices? Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y avait des complices? Est-ce qu'ils ont fait le coup à plusieurs? On va voir ça. La loi. Ah bah si. Voilà. Réunion. Carrefour. Ah, d'accord. Ok. Bah après, c'est mon interprétation. Moi, j'y vois. Donc évidemment, ça finit devant la loi parce que c'est une affaire criminelle. J'ai demandé est-ce qu'il y a des complices. On voit la réunion. Donc bah c'est oui. Ensuite, ça c'est pour le futur. Les gens, ils ont pris chacun des directions différentes, mais ils étaient tous liés par le même truc. Là, cadeau pour moi. Après, c'est le premier truc qui m'est venu, c'est on a offert le petit G en cadeau à la personne qui a fait le coup. Je précise, c'est mon interprétation à moi. Je pense qu'il y a eu une réunion de gens mal intentionnés et que voilà, la petite chose innocente là entre les mains, c'était le cadeau pour la perversion de la personne qui a fait ça. Et naissance, ah ouais, elle est étonnante cette carte. On voit la maison dans le fond, le chemin, l'enfant à peine né qui est sur le côté. Ils ont fait germer ce projet tous ensemble, pour offrir au bourreau le petit. Ouais, c'est écœurant. Bref, on continue. Qui a manigancé tout ça? Qui est l'architecte de ce plan? Qui a manigancé l'enlèvement et ce que vous savez derrière? Famille, amis, homme-femme, on va voir. Qui a manigancé? Alors qui, ça va pas me donner un prénom, ça va me donner une lecture d'indice. Qui a manigancé? Oups, pardon. Qui a manigancé? Ah oui, bah c'est un congrulat de personnes, hein. Et puis regardez là, Corbeau qui écrit les lettres. Qui a manigancé? Ouais, bah moi je pense que c'est la personne qui écrivait les lettres, qui est l'architecte de ce que derrière les autres ont fait, d'attraper et de livrer. Voilà. Vous voyez? C'est bien de passer. Passer à gauche. Qui a manigancé? Voilà. Dans la rêverie, un étranger. Enfant. Chance. Oui, bah ça, c'est sûr qu'ils ont eu du bol, hein, à pas se faire prendre. Mais ce sont des gens qui sont dans une forme de futilité. Une forme de futilité. Étranger. Alors là, normalement, c'est ce qui est de l'extérieur ou du futur. Bon, ah bah, c'est peut-être même des gens qui ont quitté l'endroit et qui se sont barrés, en fait. Ils sont plus dans le village. Ouais. Ils ont manigancé le plan pour prendre l'enfant.
Ils étaient dans un délire, hein, le rêve, fantasmagorique, c'est pas réel, hein, donc ils étaient dans leur délire là. Après, ils se sont barrés, puis ils ont eu du bol. Mais ça répond pas à qui, hein. Étranger, c'est dans le futur, ça. Donc étranger, si on se base sur tout de suite, j'ai demandé si c'était quelqu'un. Alors, je vais vraiment demander, est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Allez, c'est parti. Étranger à la famille, je sais pas. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille qui est passé à l'acte? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille qui est passé à l'acte? Ils avaient déjà essayé de le faire. Ça a pris du temps, c'est un plan élaboré. Il y a une histoire d'amour là-dessous, ou histoire d'autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Protection encore. Accusation. Alors c'est sûr que les membres de la famille ont été accusés. On a d'abord accusé, je crois, le cousin, enfin BL. Après, on a accusé CV, de Grégory. Mais en tout cas, est-ce que c'est la famille? Moi, j'ai envie de vous dire oui. Pourquoi? Parce qu'il y a ça. Il y a la protection. Ils se protègent les uns les autres, en fait. C'est un clan qui a fait ça. C'est un clan qui a fait ça et certainement qu'il y avait un litige amoureux derrière le fait de vouloir embêter le couple V. Je vais demander si les ou le corbeau, si c'est cette personne-là qui a commis. On va essayer de se rapprocher petit à petit. Est-ce que... Alors, c'est quelqu'un d'instable. C'est quelqu'un qui a une maladie mentale. C'est un homme. Il a trouvé l'occasion de faire son truc et il est passé... C'est un homme. C'était un plan élaboré de longue date. C'est quelqu'un qui a un souci à la caboche. Alors, est-ce que c'est lui, le corbeau, et lui qui a fait la chose irrémédiable? Il y a l'homme qui revient quand même 2 fois. Là, on a le plan de la fécondité, c'est la naissance de quelque chose, hein. Ouais. Bah, moi, je pense que c'est la même personne. Alors, je dis pas que c'est la personne qui a enlevé le petit, mais la personne qui est passée à l'acte sur le petit et qui écrivait ou faisait écrire les lettres, c'est cette personne-là. C'est la même personne. Ouais, regardez, c'est un homme à chaque fois. Et c'est pas quelqu'un d'âgé. À l'époque, hein, donc c'était il y a longtemps, hein. C'était il y a 40 ans. Donc à l'époque, c'était quelqu'un de jeune. C'était quelqu'un de jeune qui a une instabilité mentale, qui voulait certainement rayonner de quelque chose, hein. Il a trouvé la possibilité de. Les projections, bon, bah, ça c'est quelqu'un qui projette pour projeter son plan. Et il a eu la gestation pour le faire et l'occasion de le faire. Donc je dirais que pas forcément la personne qui a écrit, mais la personne qui est à la base de l'écriture des courriers, c'est la personne qui a fait le plan et c'est la personne qui a fait l'acte. On va demander si Monsieur BL était mêlé à l'affaire.
Mm. Et je vais vous dire, moi je pense que c'était une fausse piste. C'était une fausse piste. Peut-être qu'il voyait de loin ce qui se passait, mais il était à distance des choses. Il y a eu un verdict. Non, c'est pas. Il est ressorti. Hein, vous avez suivi l'histoire. Ok, tout le monde rentre chez soi. Verdict, compromis. Certainement, c'était un bon bouc émissaire, si je puis dire, sur le moment. Alors peut-être était-il mêlé d'une manière éloignée, parce que bah il fait partie de la famille et du village, mais c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas lui qui a. Les cartes me disent que c'est pas lui. Voilà. C'est pas lui qui est l'architecte de tout ce gâchis de cette aura. Maintenant, est-ce que MB. Ah, vous voyez qui c'est MB? C'est une personne rousse qui, qui est extrêmement émue quand on la voit. Moi, elle me fait mal, cette pauvre femme et gamine à l'époque, parce que je pense qu'il y a un truc énorme qui est tombé dessus et elle est victime aussi, cette personne. Ça, c'est ce que je pense. Voilà. Après, je lui ai demandé si elle a menti. Euh, De toute façon, elle a menti, il y a une des deux versions qui est fausse. Donc, je vais peut-être même reformuler ma question. Est-ce qu'elle dit la vérité maintenant? Est-ce que MB dit la vérité maintenant? Est-ce qu'elle dit la vérité maintenant? Ou est-ce qu'elle cache encore quelque chose? Ou est-ce qu'elle a tout? Est-ce qu'elle a tout dit? Est-ce qu'elle a tout dit? Argent, tiens donc. Séparation. Enfermement. Famille. Sexualité. Bon, celle-là, je la mets un peu de côté parce que sinon, vu que les gens sont un petit peu OLP. Alors, je me demande si elle dit la vérité. On me sort argent. Ah, est-ce qu'on y aurait pas filé, plutôt qu'une rouste, du blé pour qu'elle se taise? Ou pour qu'elle parle? Parce qu'il y a eu deux versions, du coup. Ça impliquait une séparation d'elle et des autres personnes. Et une mise à l'écart. La mise à l'écart, elle est prostrée, cette personne. Elle est prostrée et elle est vraiment malheureuse. Tout ça, on est bien d'accord, c'est une histoire de famille. Histoire de famille. Il y a le poids aussi de la famille. Il y a une mise à l'écart, ça c'est clair. Puis bah la sexualité, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de avec sur elle aussi? Je sais pas, parce que ça avait l'air d'être une famille assez particulière. Après, je veux pas dire ce que je ne sais pas, c'est juste que la carte sort et j'essaye de l'interpréter. Est-ce qu'on y aurait pas fait du mal à cette gosse pour qu'elle se taise? Hein? Il y a tout l'arbre qui pèse dessus là. Et puis on les laissé pour compte. Hein. Alors après, il est possible que il y ait eu quelque chose de donné pour qu'il y ait une première, une deuxième, une troisième version. C'était qu'une gosse après tout. Hein. C'était qu'une gosse. Allez, dernière question. Est-ce que c'est un proche de JMV? Enfin, je sais pas moi, par ressenti, pour moi, c'est pas un proche de CV. Si c'est un truc familier, comme on voit, c'est que on va regarder si c'est quelqu'un, l'architecte de tout ça, si c'est quelqu'un, un très proche de JMV.
Ah oui, c'est ça. Et puis ils ont réussi, hein. Ouais, moi c'est ça. Ok, donc jalousie amoureuse. Jalousie amoureuse, trahison en famille, la maison. Ils étaient jaloux aussi qu'ils aient la maison, qu'ils aient réussi à... Voilà. Ils ont réussi leur coup, hein. Ils ont réussi leur coup. Ça turbinait. Ils savaient que... voilà, qu'on va faire pour changer. Là, c'est des cartes pas top, hein, là, ici, hein, de toute façon, regardez. Quand je dis qu'ils s'y ont repris plusieurs fois, moi j'ai l'impression que ils ont échoué, et puis voilà. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Peut-être qu'à l'époque, ils auraient dû regarder les comptes en banque aussi. Très bizarre. Très bizarre, très bizarre, très bizarre. Ouais. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui est très proche de JMV. Il y a une jalousie sur l'histoire d'amour. Il y a la réussite de leur plan et cette personne qui est à la tête du truc a trahi complètement. Et ça fait partie de la famille, du foyer. C'est fou quand même. Comment ça répond? J'essaie vite fait un par-dessus. On en a combien là? Oh, 27 minutes. J'essaie par-dessus de faire un petit tirage vite fait avec le tarot de Marseille. Là, déjà, les miroirs, ça explique quand même pas mal de choses. Alors, évidemment, ça nous donne pas les noms, hein. C'est pas le but non plus. Mais je pense qu'ils ont raté quelque chose au niveau. Ils auraient dû éplucher les comptes en banque. Ils auraient dû éplucher les comptes en banque et regarder dans les gens autour, ceux qui avaient des problèmes, peut-être de, je sais pas, de schizophrénie, des problèmes mentaux, en fait. Alors, je vais demander si on va savoir la vérité au tarot de Marseille. Allez, hop, j'essaie de me dépêcher que ça soit pas trop long. Est-ce qu'on va savoir la vérité dans l'affaire du petit G, petit bonhomme? Allez, en 3 cartes, c'est parti. Ça ira plus vite. Puis de toute façon, ça répondra tout autant. Un peu de place à côté. Oui, on va savoir. C'est le mal absolu. Et ça a emporté plusieurs personnes. Oui, oui, on va savoir. Et je pense qu'il y a des gens qui le savent déjà. Et ça se décantera. Ça va se décanter, on va savoir. Bon, bah ça, vous savez, hein. Le mal qui tient les gens en laisse, là. Mais on va savoir. On va savoir. Ça sera le coup près. Voilà. Bon, bah j'espère que la vidéo était pas très longue. Enfin, pas trop longue. J'espère qu'elle vous a donné des indices. Au niveau un petit peu plus clair quand même. Après, moi je connais pas tous les protagonistes, donc puis je vais pas vous sortir, je vais pas sortir un nom comme ça. Je serai qui pour ça. Mais ouais, je pense que c'est probable qu'il réouvre certaines choses et qu'il réétudie parce que je pense on finira par savoir. On finira par savoir et c'est aussi bien, même si ça fait longtemps, c'est bien d'avoir la vérité pour les familles. On a parlé beaucoup de la famille V, mais il n'y a pas que. Il y a eu des décès derrière suite à ça. Et c'est bien pour tout le monde de savoir et que ces gens trouvent la paix et que ceux qui sont partis à cause de ça bah, trouvent la paix aussi de l'autre côté. Voilà, bah, c'était Sidel, je vous dis à bientôt et bonne journée.